Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et pour se mettre dans l'ambiance, j'ai mis le petit t-shirt adapté, Books Lovers. Ouais, Book Lover. Voilà. Alors je vous retrouve aujourd'hui pour mon bilan du mois de septembre. Au total, j'ai lu 9 livres. Je n'ai pas eu de coup de cœur, mais j'ai eu une petite déception. Allez, c'est parti, on va voir tout ça. Alors, ma première lecture, ça a été Pour recommencer à vivre de Daphne Perry, à laquelle j'ai mis 9 sur 10. Donc pour le bref résumé, c'est l'histoire de Poppy, une jeune femme qui a malheureusement perdu son mari, qui était l'amour de sa vie, Jamie. Et elle essaye de se reconstruire après, voilà, ça fait plusieurs années que Jamie est décédée. Et elle essaye de se reconstruire et un jour elle va retomber sur Cole. C'est le policier qui lui a annoncé le décès de son mari. Et en fait, pour se reconstruire, Poppy, elle voudrait réaliser la liste d'anniversaire qu'a faite son mari avant de mourir. Et Cole décide de l'aider. Donc voilà, pour le bref résumé. C'est une lecture que j'ai beaucoup aimée. J'ai trouvé ça vraiment sympathique. Je vous avoue qu'au départ, je pensais que j'allais risquer de pleurer, mais ça n'a pas été le cas, heureusement. Et j'ai trouvé les personnages vraiment très attachants, donc les chapitres, on s'alterne en fait, on va suivre un chapitre du point de vue de Poppy et ensuite un chapitre du point de vue de Cole, ce que j'ai trouvé vraiment intéressant et ça permet aussi de mieux connaître ces deux personnages. Et j'ai été surprise à rire pendant cette histoire, j'ai vraiment trouvé que c'était vraiment une belle histoire, elle est émouvante certes, mais pas dans le sens triste, c'est beau on va dire. Et ouais, j'ai passé un très bon moment de lecture et je vous le recommande. Ensuite, j'ai un petit hors-série de La Guerre des Clans, des Hunter donc. C'est l'histoire de Feuille de Haut. C'est vraiment une histoire très courte, comme je vous l'ai dit. Vous allez découvrir en fait ce qui s'est passé lorsque Feuille de Haut a quitté le camp du tonnerre jusqu'à son retour en fait. Qu'est-ce qui est arrivé? Voilà. Donc c'est une histoire de moins de 100 pages, donc ça se lit très vite. J'ai trouvé que c'était intéressant et surtout ce que j'ai beaucoup aimé c'est que c'est vraiment en raccord avec la saga principale. Voilà, c'est une petite histoire agréable que j'ai eu du plaisir à découvrir. Le seul inconvénient, c'est que j'ai trouvé qu'il y avait des problèmes au niveau des noms en fait, des problèmes de cohérence on va dire. Par exemple, il y a un personnage qui a déjà un nom qui va seulement avoir dans le cycle, voilà, à la fin du cycle 4. Donc, et là il l'avait déjà alors que ce n'est pas le cas, donc voilà, un petit bémol. Et c'est pour ça que j'ai mis la note de 7 sur 10 à ce tome. C'est ce qui a un peu fait dépasser sa moyenne, voilà. Mais j'ai passé un très bon moment de lecture et ces petits hors-série je trouve ça vraiment sympa et j'ai hâte de les continuer. J'ai aussi lu le tome 1 de Douce Attirance, Lui succomber de Charlène Cobel. Alors c'est l'histoire de Zoé qui va partir aux États-Unis pour enseigner le français dans une école et là-bas elle va tomber sur Lorenzo, c'est le frère du mari de sa sœur et c'est vrai qu'il est, on va pas le cacher, très beau et Zoé va devoir résister à son charme. Voilà pour le petit résumé. Donc à cette lecture j'ai mis la note de 9 sur 10. C'est une lecture que j'ai vraiment appréciée. J'ai trouvé l'histoire vraiment sympathique et très profonde. Par là j'entends que j'avais vraiment l'impression de la vivre juste à côté des personnages, ce que j'ai beaucoup aimé. Et là aussi c'est une histoire à différentes narrations, donc vous suivrez l'histoire du point de vue à la fois de Zoé, mais aussi de Lorenzo. Comme ça vous verrez ce que chacun des personnages pense vis-à-vis de l'autre, ce qui est très intéressant. Et moi j'adore les histoires à plusieurs narrations, je trouve que c'est vraiment là que l'on peut vraiment s'attacher aux personnages et que justement on peut vraiment les découvrir. Sinon la plume de l'autrice, c'est bien, comment vous dire, j'ai déjà lu plusieurs de ses livres et comme chaque fois je suis retombée sous son charme. Et c'est une lecture, j'ai envie de vous dire, qui donne le smile quoi. Quand vous lisez ça, c'est du bonheur, du feel good. Vraiment c'est une lecture pour passer un bon moment. En plus il y a des moments dans l'histoire, c'est vraiment très drôle, j'ai bien rigolé. Il y a vraiment une super lecture. Et le dénouement final, je vous dis franchement, vu ce qui s'y passe, j'ai juste envie de me jeter sur le tome 2. Voilà. Mais j'ai vraiment hâte de continuer cette saga. Ensuite, j'ai lu Si tu revenais de Mélanie Raffin. Donc ici pour le petit résumé, c'est l'histoire de Céline qui est mariée depuis un certain temps, qui attend son deuxième enfant. Et ça va plus, c'est plus le grand amour, on va être clair avec son mari.
Et elle va commencer à un petit flirt, on va dire en guillemets, avec Antoine, un garçon qu'elle a connu lorsqu'elle était enfant. En fait, voilà, Céline, quand elle était enfant, ses parents étaient divorcés et régulièrement elle devait prendre l'avion pour aller chez son père. Et justement, à chaque fois qu'elle prenait l'avion, elle était avec Antoine. Et c'est là qu'ils se sont rencontrés. Et justement, Céline, là, comme ça, va plus trop avec son époux, elle décide d'essayer de recontacter Antoine et voilà, vous allez découvrir ce qui va s'y passer. Donc pour ma part, c'est une lecture que j'ai vraiment trouvé très feel good. J'ai trouvé la plume vraiment sympathique, prenante, c'est vraiment bien écrit. Et bien sûr, là c'est aussi une histoire de plusieurs narrations. Vous allez suivre l'intrigue du point de vue de différents personnages, ce qui est aussi vraiment sympa, j'ai trouvé. Bien sûr, vous en apprenez plus sur chacun des personnages et surtout son point de vue, ce qu'il pense. Et ensuite, c'est oui, la plume, comme je vous ai dit, moi j'ai beaucoup aimé. C'est simple, bien entendu, c'est une histoire, il y a pas, je vais pas vous mentir, il n'y a pas beaucoup de suspense, mais pour moi c'était là une bonne bouffée d'air. Personnellement, je me suis régalée. Et je lui ai mis la note de 8 sur 10, tout simplement, parce qu'au début, je vous avoue que j'ai eu un peu de mal à rentrer dans l'histoire, mais ça a duré peut-être quelques dizaines de pages et ensuite c'est allé, voilà, heureusement. Et je suis contente d'avoir fait cette lecture, c'était vraiment une belle découverte. Ma prochaine lecture, c'est de nouveau un tome de la Guerre des Clans, petite hors-série. C'est Le signe d'étoile de brume d'Era Hunter, auquel j'ai mis 8 sur 10. Alors là, dans cette petite histoire, vous allez découvrir comment Étoile de Brume va devenir chef et justement le signe que va lui transmettre le clan des étoiles. Voilà. C'est aussi une petite histoire, hein, c'est moins de 100 pages, c'est très vite lu. Il y a de bons rebondissements et ce que j'ai beaucoup aimé dans cette histoire, c'est que bien entendu vous allez en découvrir plus sur Étoile de Brume et aussi sur le clan de la Rivière qui est un clan que vous allez vraiment suivre l'histoire depuis l'intérieur du clan et j'ai trouvé ça sympa de voir ce qui se passait dans d'autres clans que le clan du tonnerre. Voilà, pour moi c'était un bon moment de lecture et je me suis régalée. Ensuite j'ai lu Oups, ce n'est pas ce que tu crois de Romy Marlowe. Donc on va dire c'est ma petite déception, je lui ai mis la note de 6 sur 10. Alors déjà pour le résumer, c'est l'histoire de Céane qui, ça fait 10 ans qu'elle est en couple avec Loïc et un jour elle se rend compte que Loïc la trompe. Alors là ça va être là horrible pour elle de se rendre compte qu'après 10 ans de vie commune, son histoire se finit comme ça. Et vu l'âge qu'elle a, elle ne soit pas être célibataire et vivre sans amour. Donc Océane va se lancer dans une quête entre son travail dans la télé-réalité et différents amants. Voilà. Donc déjà, on va parler un peu des points positifs. J'ai beaucoup aimé le thème de la télé-réalité. J'ai trouvé ça sympa d'aborder ça dans ce livre. La plume aussi est sympathique. Mais moi, disons que j'ai beaucoup de mal déjà à entrer dans l'histoire au début. Et j'ai aussi eu beaucoup de mal à m'attacher aux personnes d'Océane. En effet, Océane, pour elle, on a l'impression que sans amour, elle est rien. Il n'y a que l'amour dans la vie et si elle ne peut pas aimer, la vie, elle n'a pas de but. Mais c'est pas ça. Je trouve, ouais, c'est un peu exagéré, j'ai trouvé, sur ce point-là. Et Océane, par moments, je l'ai vraiment trouvée niaise. Autant dans son travail, c'est on va dire un bourreau, on pourrait dire ça comme ça, tellement elle est à fond dedans et tout. Mais au niveau des histoires d'amour, elle est niaise. C'était incroyable. Alors, je me suis retrouvée plusieurs fois à lever les yeux aussi en me disant mais c'est pas possible. Et c'est vrai que ça, j'ai pas trop aimé. Alors après, je vous avoue que ce qui va rattraper ce ressenti, c'est le dénouement final que je n'ai absolument pas vu venir. Il va se passer quelque chose où c'est que tout ce que vous avez vu pendant l'histoire, vous allez vous dire, vous allez le revoir d'une autre manière et vous dire ah d'accord. Donc je vous avoue que s'il n'y avait pas ce dénouement final, je pense que j'aurais mis encore une note plus bas. Et le dénouement final a sauvé, on va dire c'est ça qui a tout changé, mon point de vue tout ça, et je me suis dit ah d'accord, ça a vraiment été la grosse surprise, je me suis retrouvée sur les fesses. Voilà, je vous avoue. Après, je ne pense pas que c'est un livre que je vais relire. Je vous avoue que j'ai mis un bon moment pour le lire parce que voilà, comment vous dire, voilà, je trouvais ça tellement niais par moments que j'arrivais pas à lire des grosses tranches en un coup. Voilà.
Mais si vous aimez enfin, la télé-réalité, la romance et que vous avez envie d'une lecture sympathique, vous pouvez toujours essayer ce livre. Franchement, je pense qu'il peut trouver son public. Voilà. Après, c'est comme j'aime le dire, ce n'est que mon avis et chacun a le droit de penser ce qu'il veut. Ensuite, j'ai décidé de lire un petit manga. J'ai continué Pokémon, le tome 2, La Grande Aventure. C'est de Hidenori Kusaka et Mato. Donc là, j'ai mis la note de 9 sur 10, voilà, à ce tome. Alors, pour l'histoire, on va continuer à suivre les aventures de Rouge dans l'univers Pokémon. Et je vais vous montrer, bien sûr, déjà j'ai adoré les illustrations. C'est juste que je vous montre. C'est qu'on a des Pokémon, c'est plus intéressant. Voilà, regardez les illustrations, j'aime beaucoup. Je trouve ça vraiment sympa. Je me suis régalée tout du long. Ensuite, dans ce tome, j'ai beaucoup aimé, car on va y découvrir un nouveau personnage. Alors ça, j'ai beaucoup aimé, et bien entendu, on reste dans l'univers de Pokémon, donc entre combats et tout ça, on va se régaler. Et bien sûr, ça reste un bon manga d'aventure. Et ici, j'ai la fin se termine sur un gros cliffhanger. Et quand j'ai vu ça, j'ai juste eu envie de me jeter sur le tome 3. Donc voilà. Et bien entendu, la lecture qui a suivi, c'est le tome 3 de Pokémon La Grande Aventure, bien entendu, auquel j'ai aussi mis la note de 9 sur 10. Alors ici, on va suivre en fait les aventures de Jaune qui va partir à la recherche de Rouge. Voilà. Pour le bref résumé, sans trop vous spoiler. Et là, bien entendu, les dessins sont toujours magnifiques. Je me suis régalée. Si je peux juste vous montrer un petit plan où l'on voit les Pokémon, ce serait sympa. Voilà, petit plan avec les Pokémon. Voilà, j'aime beaucoup les dessins. Alors dans ce tome, comment vous dire, ça a été un mélange de grosses révélations que je n'avais pas vu venir. Je me suis retrouvée sur les fesses de nouveau et j'ai adoré. Et bien entendu, ce tome, c'est le dernier tome de ce cycle, on va dire, de la première version Pokémon. Du coup, le dénouement final est haletant, rempli de combats Pokémon à souhait et de révélations. Autant vous en aurez, autant que vous en voudrez. Et j'ai beaucoup aimé. Voilà. Donc pour moi, ça a été un vrai régal et je l'ai dévoré. Et pour ma dernière lecture, eh bien c'est encore un tome de La Guerre des Clans, un petit hors-série, La Fureur de Griffe de Tigre, des Hunter. Et là, j'ai mis la note de 7 sur 10. Donc, petit résumé. Là, on va suivre Griffe de Tigre depuis le moment où il a été banni du clan du tonnerre jusqu'à ce qu'il arrive à prendre le pouvoir. Voilà. Donc, déjà, j'ai trouvé ça très intéressant de pouvoir suivre ce personnage mythique de La Guerre des Clans, car on va pas le nier pour ceux qui ont suivi la saga principale. C'est quand même un personnage fort. Et c'est clair que c'est très intéressant de savoir ce qui s'est passé par derrière. Alors là, de nouveau, j'ai trouvé vraiment intéressant l'histoire, remplie de rebondissements, et surtout raccord avec la saga principale, ce qui est vraiment un bon point étant donné que c'est une lecture jeunesse. Petit bémol, comme déjà un tome que je vous ai présenté auparavant, c'est de nouveau au niveau des noms. Et oui, et bien ici j'ai relevé une petite incohérence. On va dire que les petits, avant de devenir apprentis, ils s'appellent petit nuage par exemple. Ouais. C'est pas un bon exemple, c'est vrai, parce que petite graine, voilà. Parce que les chatons, avant de devenir apprentis, ils s'appellent petit et autre chose, donc par exemple petite graine. Et quand ils deviennent apprentis, ils s'appelleront par exemple nuage de graines. Et bien ici, on parle de chatons qui ne sont pas encore devenus apprentis et on les appelle différemment. Donc là, j'ai remarqué une incohérence et c'est ça qu'il faut aussi perdre des points. Après, cette histoire, je l'ai vraiment trouvée intéressante et assez sombre, on va dire. Ça va avec le tempérament de Griffe de Tigre. Après, ça reste du jeunesse, hein, c'est clair, c'est pas sombre, mais on y retrouve vraiment ce personnage, sa fureur, son côté voilà sombre, tout ça, et j'ai beaucoup aimé. Voilà. Voilà, j'espère que ce bilan vous a plu. Donc pour le mois d'octobre, je vais commencer ma palle de l'automne et je vais bien entendu continuer à lire
la garder quand. Et pour le reste, je vous proposerai des services presse qui sont en attente dans ma palle. Et pour le reste, je piocherai les livres au fur et à mesure en fonction de mes envies dans ma palle. Voilà. Alors n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez lu ces livres, si vous les avez aimés. Et n'hésitez pas non plus à me dire les livres que vous avez lus pendant ce mois de septembre et si vous avez des coups de cœur et des déceptions. Voilà, je vous retrouve tout bientôt pour une nouvelle vidéo et je vous souhaite une belle journée. Bye bye.